Dieu peut compter et que les hommes aussi peuvent compter. Que l'Éternel nous aide à pratiquer ces paroles-là au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons commencer, mais avant toute chose, j'aimerais dire merci à Dieu pour notre papa de la maison qui nous aide à nous glorifier plus encore, qui nous aide à faire ce que l'Éternel demande de faire. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas, mais par son aide, par l'aide du Saint-Esprit, nous arriverons à faire toutes ces choses. Que l'Éternel continue de le garder, que l'Éternel continue de lui accorder la santé, la force, l'énergie, tout ce qu'il faut pour que la mission que l'Éternel lui a confiée, il mène cela à bon port au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour commencer notre étude. Éternel, notre Dieu, notre roi, je te loue, je t'exalte, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur. Seigneur, ce soir encore, tu nous as rassemblés pour nous parler. Et le moment est venu pour que nous puissions écouter ta parole. Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien, mais il t'a plu de me choisir. Voilà pourquoi je m'abandonne entre tes mains. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de tout mon être, et glorifie ton nom au travers de moi, au nom de Jésus. Afin que cette parole qui va sortir de moi, qu'elle puisse parler à mon cœur, à mon âme, à moi-même d'abord, avant de toucher le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Prends le contrôle, conduis toutes choses pour qu'à la fin de ce programme, ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le thème sur lequel ce matin, cet après-midi, nous allons essayer de passer un peu de temps. Le thème est la puissance de la prière et de la louange unie. La puissance de la prière et de la louange unie. Et la louange unie. La puissance de la prière et de la louange unie. Amen. Notre texte de base est 2 Chroniques 20, versets 1 à 30. 2 Chroniques 20, versets 1 à 30, que nous allons lire. C'est un long passage, mais on a besoin de lire pour bien comprendre le thème. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Chroniques 20, versets 1 à 30. Je lis la parole. Il arriva après cela que les enfants de Moab, les enfants d'Ammon, avec eux, il y avait des Ammonites, vinrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint donc rapporter à Josaphat en disant: ils viennent contre toi, une grande multitude d'au-delà de la mer de Syrie. Et les voici à Tasson Tamar, qui est à Géadi. Alors Josaphat craignit, et il se disposa à rechercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla donc pour demander du secours à l'Éternel. On vint même de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat se tenit debout dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? Et n'as-tu pas en ta main la force et la puissance, en sorte que nul ne peut te résister? N'es-tu pas toi, notre Dieu, qui a disposé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aime? Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: si nous arrive quelque mal, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et en ta présence, car ton nom est en cette maison, et nous prierons
nous crierons à toi dans notre détresse, et tu nous exauceras et tu nous délivreras. Au verset 10. Maintenant, voici les enfants d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il se détourna d'eux et ne les détruisit point. Les voici qui nous en récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as donné la possession. Ô Dieu, ne les jugeras-tu pas, car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Or, tout Juda se tenait devant l'Éternel, même avec les familles, les femmes et les enfants. Alors l'esprit de l'Éternel fut sur Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benacha, fils de Jaël, fils de Manathané, Lévi, donc les enfants d'Azaph, au milieu de l'assemblée. Et il dit, vous tous Juda, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, soyez attentifs. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car ce n'est pas à vous de combattre, mais à Dieu. Descendez demain contre eux, les voici qui montent par la montée de Tyr, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Ce ne sera point à vous de combattre en cette grande bataille. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous donnera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Demain, sortez devant eux, et l'Éternel sera avec vous. Alors Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se jetèrent devant l'Éternel et se prosternèrent devant l'Éternel. Et les Lévites, d'entre les enfants de Kéhatit et d'entre les enfants de Cori, se levèrent pour célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et haute. Verset 2. Puis le matin, ils se levèrent de bonne heure et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme il sortait, Josaphat se tient là et dit, Juda et tous les habitants de Jérusalem, écoutez-moi, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, ayant délibéré avec le peuple, il établit les chantres de l'Éternel, puis célébrait sa sainteté, sa magnificence, en marchant devant l'armée, en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et au moment où il commençait le chant et la louange, l'Éternel mit des embuscades contre les enfants d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, et qui venaient contre Juda, et il fut battu. Les enfants d'Ammon et de Moab se levaient contre les habitants de la montagne de Séir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand il eut fini avec les habitants de Séir, ils cédaient l'un et l'autre et se détruisent. Et quand Juda arrivait sur la hauteur d'où l'on voit le désert, il regardait vers cette multitude et voici c'étaient des cadavres gisant à terre, sans qu'il ne fût échappé un seul. Verset 25. Ainsi Josaphat et son peuple vinrent pour piller leur butin, et ils trouvaient parmi eux, au milieu des cadavres, des biens en abondance, des objets précieux, et ils enlevèrent autant qu'ils ne pouvaient porter. Et ils pillaient le butin pendant 3 jours, car ils étaient considérables. Et le 4e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de bénédiction, car ils bénirent l'Éternel,
C'est pourquoi on appela ce lieu jusqu'à aujourd'hui la vallée de la bénédiction. Puis tous les hommes de Juda et de Jérusalem et Josaphat à leur tête reprit joyeusement le chemin de Jérusalem, car l'Éternel leur avait donné de la joie au sujet de leurs ennemis. Ils entraient donc à Jérusalem dans la maison de l'Éternel avec des lippes, des harpes et des trompettes. Et la terreur de Dieu fut sur tous les royaumes des divers pays, quand il lui apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Au verset 30, ainsi le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Amen. La parole, notre passage de base est vraiment long, mais il fallait qu'on lise pour comprendre ce que Dieu a fait pour ce peuple. Alléluia. Donc nous allons essayer de situer un peu le contexte dans lequel Josaphat et son peuple étaient dans ce temps-là. Donc dans le passage biblique, il était question d'une crise militaire majeure qui menaçait le royaume de Juda sous le règne du roi Josaphat. Une vaste coalition de Moabites, d'Ammonites et de Maonites marchait contre Josaphat. Et cela a provoqué la peur. Mais devant cette coalition d'ennemis écrasants, Josaphat choisit de placer sa confiance en Dieu par le jeûne, par la prière et la louange, plutôt que par la force militaire. Alléluia. Voilà un peu le contexte dans lequel Josaphat et son peuple se trouvaient. Donc, on nous a dit qu'il a placé sa confiance en Dieu par le jeûne, par la prière, par la louange, plutôt que la force militaire. Et cela m'est venu en tête pour poser la question, pourquoi pas la force militaire? Pourquoi Josaphat n'a pas choisi de combattre cette multitude-là par la force militaire? Puisque eux, ils étaient venus avec la force militaire. Pourquoi lui n'a pas répondu aussi à cela? Et dans les études, on a vu que Josaphat était une personne qui craignait Dieu. Il avait une connaissance profonde de la parole de Dieu. Et il faisait confiance à cette parole-là. Alléluia. Et quand on dit qu'il avait une confiance profonde en cette parole, il connaissait la parole. Ce sont les paroles qu'il connaissent. Nous aussi, Dieu nous a fait la grâce d'étudier ces paroles. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens 10 pour voir pourquoi Josaphat n'a pas combattu ce peuple-là par la force militaire. Alléluia. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Je lis la parole. Il dit, car, quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Josaphat connaissait cette parole-là. Voilà pourquoi il ne s'est pas levé aussi comme pour prendre la force militaire pour combattre ses ennemis. Mais il allait dans le spirituel. Parce qu'il sait que les choses qui sont visibles ici, ça se passe dans le spirituel d'abord avant de venir dans le physique. Et si dans le spirituel tu as la victoire, c'est-à-dire certainement physiquement, tu auras la victoire. Voilà pourquoi Josaphat n'a pas combattu ce combat par la force militaire. Alléluia. Et on peut voir l'exemple aussi d'une personne dans la Bible qui n'a pas combattu aussi avec la chair, avec la force militaire. On pourrait voir le cas de David contre Goliath. Alléluia. Goliath est venu avec l'épée, comme les ennemis de Josaphat. Il était venu avec l'épée, il était venu avec la lance et le javelot contre David. Mais le petit David, en ce temps-là, il n'était pas encore roi. Il est venu avec le nom de l'Éternel des armées contre ce Goliath, contre ce personnage robuste qui était prêt à tuer à lui le peuple d'Israël et qui était un homme de guerre depuis sa naissance. Et il se croyait fort avec toutes ces choses qu'il avait. Mais le nom de Jésus a fait la différence. Alléluia. Et c'est ce nom-là qui a donné la force à la pierre qui était dans la lance-pierre de David pour pouvoir tuer Goliath. Alléluia.
Et c'est comme ça aussi que Josaphat a répondu devant cette multitude qui venait contre lui et son peuple. Amen. Donc, quand Josaphat a appris que les ennemis venaient contre lui, la première réaction, la Bible dit qu'il a eu peur. La peur, ce sont des sentiments normaux, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il n'est pas resté dans cette peur-là. Alléluia. C'est ce qui a fait sa force. Il n'est pas resté dans cette peur. Il a surmonté rapidement la peur en recherchant l'Éternel des armées, en recherchant Dieu. Alléluia. Et seul, ça pouvait se faire. Seul Josaphat pouvait prier. Il pouvait parler à son Dieu. Il pouvait jeûner. Parce que Dieu entend les prières de ses enfants. Et il pouvait faire cela seul. Mais Josaphat a vu l'importance de l'unité. Alléluia. Il a vu l'importance de l'unité. Voilà pourquoi on voit dans le livre de Psaume 133, verset 2, qui dit: oh, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. Alléluia. Josaphat connaissait cette parole. Je vous dis que c'était un homme qui craignait Dieu, il connaissait la parole de Dieu et il utilisait cette parole-là à sa guide. Alléluia. Et il connaissait cette parole. Donc voilà pourquoi on nous dit que Josaphat a réuni tout le peuple de Juda pour proclamer un jeûne. Comme je vous l'ai dit, c'était un roi. Il pouvait parler directement à son Dieu lui seul. Mais il a vu que c'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble que nous arrivons à faire des choses extraordinaires. Alléluia. Voilà pourquoi il n'est pas resté seul dans sa maison pour prier. Mais il a convoqué, il a proclamé un jeûne pour tout Juda, pour tout Jérusalem. Et la Bible nous dit que dans Lévitique 26, verset 8, il dit que 5 vont poursuivre 100 et 100 vont poursuivre 10 000. Alléluia. Josaphat connaissait toutes ces paroles. En tant qu'enfant de Dieu, si nous connaissons la parole, devant les difficultés, il y a des choses que nous allons faire qui vont dépasser notre entendement. Alléluia. Et Josaphat connaissait cette parole-là. Voilà pourquoi il a réuni tout le peuple pour chercher l'Éternel. Et ils nous ont dit qu'il a proclamé un jeûne. Et ce jeûne, il n'a pas dit que c'est pour les hommes seulement ou c'est pour les personnes âgées. Mais on nous a dit ici qu'il a proclamé un jeûne pour tout Juda, avec leurs familles, leurs femmes et leurs enfants. Cela montre combien de fois ce peuple-là était solidaire, était uni dans tout ce qu'il faisait. Et cela m'amène à parler un peu de nous à Champignon ici. Des fois, quand on proclame le jeûne dans l'église, il y a une certaine partie du peuple qui pense que ce n'est pas pour eux. Ou bien même il y a des enfants qui se disent: je suis encore jeune et je ne vais pas jeûner. Mais ici, on nous montre l'exemple que tout Juda a jeûné, prié. Il y avait toutes les familles, il y avait les femmes, il y avait les enfants, eux tous qui se mettaient ensemble pour jeûner. Donc c'est pour nous interpeller. Quand il y a un jeûne, comme ce que nous venons de finir hier seulement, toute l'église doit se mettre dans les mêmes choses, pouvoir prier. Parce que quand nous sommes ensemble et que nous crions à Dieu, nous avons du poids et les réponses viennent rapidement. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le peuple de Josaphat a fait. Parce que quand il y a un nombre de personnes qui prient, et puis quand les autres ne prient pas, le diable peut utiliser ceux qui ne prient pas pour empêcher la réponse à la prière de ceux qui sont en train de prier. Et cela n'est pas bien. Voilà pourquoi quand on demande un jeûne, nous tous, nous devons jeûner et prier. Amen. Donc, on a vu que ce peuple-là était réuni pour prier. Mais dans leur prière, on a vu comment ils étaient en train de prier. Et la Bible nous dit qu'au verset 6 de notre texte de base, Josaphat et son peuple ont reconnu la souveraineté de Dieu. Ils ont reconnu la domination de Dieu sur toute la terre. Ils ont reconnu que la force et la puissance sont dans les mains de l'Éternel des armées. Amen. Et ils ont loué Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et ils lui ont rappelé les promesses qu'il avait pour eux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand nous traversons des moments difficiles et que nous venons devant l'Éternel, nous n'adorons pas Dieu. Nous ne reconnaissons pas qui il est pour nous, qui il
est pour l'humanité. Nous ne reconnaissons pas sa souveraineté. Nous venons comme devant lui comme un sapeur-pompier. Papa, on a tel problème. Et puis directement, on envoie les sujets de prière pour que Dieu puisse nous répondre. Ce n'est pas comme ça. Josaphat et son peuple nous ont montré comment il faut adorer Dieu, comment il faut préparer le cœur de Dieu, comment il faut toucher le cœur de Dieu pour que nos prières montent comme un parfum d'agréable cœur. Alléluia. Et cela, on a vu ça dans le livre, dans notre passage de Bad, texte de Bad dans le verset 6. Ils ont commencé à montrer combien de fois leur Dieu était puissant, combien de fois il était redoutable, combien de fois il a fait des choses dans le passé et qu'il n'a pas changé, il continue de le faire. Donc, c'est pour nous dire que, avant de demander quoi que ce soit à l'Éternel, il faut reconnaître sa souveraineté. Il faut l'adorer pour qui il est, pour ce qu'il est capable de faire, pour ce qu'il a déjà fait. Il faut que nous soyons des personnes reconnaissantes avant de lui demander quoi que ce soit. Et ces personnes-là lui ont rappelé les promesses qu'il a faites à leur égard. On peut voir cela dans le livre de toujours 2 Chroniques 7, versets 15 à 16. Les promesses que l'Éternel avait faites pour le peuple. 2 Chroniques 7, versets 15 à 16. Il dit, mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison afin que mon peuple, afin que mon nom y soit à toujours. Mes yeux et mon cœur seront là. Alléluia. C'est-à-dire que le peuple là, quand ils ont jeûné, ils ne sont pas restés dans leur maison pour prier individuellement. Mais ils sont venus à l'Éternel, dans la maison de Dieu, en présence du Dieu vivant, qui a donné cette parole pour dire que cette maison que Salomon le roi m'a consacrée, j'ai accepté cette maison, je l'ai sanctifiée, je suis présent dans cette maison. Alléluia. Donc à chaque fois que vous allez vous réunir ici, que vous allez m'adresser des paroles, je vais l'entendre, je vais vous voir. Et ils sont venus, ils ont respecté cette parole que l'Éternel leur a dit. Voilà pourquoi ils ne sont pas restés dans leur maison pour prier. Beaucoup d'entre nous ici à Champion, quand il y a des programmes pour le jeûne et la prière, d'autres jeûnent. Et puis, pour rompre là, on doit se mettre ensemble pour prier, ils ne viennent pas. D'autres aussi, ils ne gênent même pas pour dire qu'ils vont venir pour prier. Et cela n'est pas bien. Aujourd'hui, par la bouche de son serviteur, de ce que Dieu a fait pour Josaphat, nous aussi nous devons prendre conscience que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous avons plus de pouvoir parce que l'Éternel est là, il a sanctifié cette maison, il est présent dans ce lieu. Quand nous lui adressons la parole, il entend et il nous exauce. Alléluia. Donc voilà pourquoi les gens sont venus un peu de partout. Donc mes frères et sœurs, quand nous venons devant Dieu, quand nous cherchons Dieu, mettons-nous ensemble et venons dans la maison de Dieu. N'abandonnons pas nos assemblées, mais venons plaider nos causes devant l'Éternel et il agira pour nous. Amen. Et au verset 10 et 11 de notre passage de base, nous voyons la cruauté et la méchanceté de l'être humain. Alléluia. Un peuple qui devrait être exterminé depuis longtemps, au moment où le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Il y avait des peuples où les enfants d'Israël sont passés et ces peuples-là ont été détruits pour ne pas qu'ils puissent copier leurs mauvaises habitudes. Mais Dieu a épargné ces personnes-là. Dieu les a épargnés pour ne pas que les enfants d'Israël puissent passer chez eux pour les détruire. Et pour les récompenser, ils viennent leur livrer bataille. Ils viennent leur livrer la guerre. Cela montre combien de fois l'homme est cruel. L'homme à qui tu peux faire du bien. L'homme à qui tu peux tout donner. Mais en retour, il peut te récompenser avec le mal. Mais cela ne doit pas nous empêcher de toujours faire le bien. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 25, versets 21 à 22. Il dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif,
donne-lui à boire. En faisant cela, c'est du charbon ardent que tu amasses sur sa tête. Alléluia. Et c'est comme ça que ce peuple-là est venu vers Josaphat pour lui livrer la guerre. Le peuple, qu'on se disait, ils étaient inoffensifs, ils étaient bien, ils n'avaient pas de problème, donc on pouvait les laisser. Mais aujourd'hui, nous ont montré le contraire. Alléluia. Et toujours au verset, on continue, on vient au verset 12. Nous voyons que devant la méchanceté de ses ennemis-là, le peuple de Josaphat, son peuple a reconnu, il reconnaissait leur faiblesse. Alléluia. Il reconnaissait Josaphat et son peuple devant cette grande multitude, devant cette cruauté-là. Eux, ils ont reconnu qu'ils sont faibles. Ils ont reconnu que ces personnes-là, puisque ces personnes-là étaient venues pour les tuer, ils étaient venus pour les nuire, ils étaient venus pour dérober leurs biens, piller tout ce qu'ils avaient. Mais dans tout cela, le peuple de Josaphat était conscient du fait qu'ils étaient faibles et ils étaient limités. Alléluia. Ils étaient limités. Donc à partir de ce moment-là, le peuple a gardé les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Donc cela veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, sans l'Éternel, nous ne sommes rien. Sans l'Éternel à nos côtés, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous donne la force. Car la Bible dit que la force et la puissance sont dans les mains de l'Éternel. Donc, devant cette multitude-là, ils ne se sont pas orgueillis, mais ils ont reconnu leur faiblesse. Ils ont reconnu leur position devant cette grande multitude. Alléluia. Ils ont reconnu que sans l'Éternel à leur côté, ils ne pouvaient rien faire. Voilà pourquoi même avant même de commencer, Josaphat connaissait cela. Voilà pourquoi, devant la peur, il est venu à l'Éternel directement. Il dit que Seigneur, devant ces armées-là, devant ces personnes-là, mon peuple et moi, nous voici entre tes mains. Sans toi, papa, on ne peut rien faire. Sans toi, ils vont nous tuer. Sans toi, ils vont détruire notre nation. Mais avec toi, nous pouvons tout. Alléluia. C'est toi qui es l'auteur de notre foi. C'est toi qui es tout pour nous. Ce soir, nous sommes devant toi. Viens à notre secours éternel. Et c'est comme ça, le peuple, dans leur faiblesse, ils sont venus vers celui qui a la capacité de les affranchir. Celui qui a la capacité de les délivrer de la main des méchants. Dans la main des méchants. Oui, Dieu seul est capable de nous délivrer. Voilà pourquoi Josaphat et son peuple ne sont pas allés combattre ces personnes-là sur le plan physique. Parce que si c'est physiquement là, eux, ils étaient armés plus que tous. Eux, ils étaient plus nombreux que le peuple de Josaphat. Parce que c'était comme 3 pays qui venaient, comme un seul pays. On dit les enfants de Moab, les enfants d'Ammon, les enfants des Ammonites. Eux tous, ils venaient contre le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'ils étaient nombreux, ils étaient armés, ils avaient tout pour terminer, pour tuer le peuple d'Israël. Mais devant cette multitude-là, ils avaient peur premièrement, mais ensuite, ils ont remonté cette peur-là en venant vers celui qui a la capacité de leur sauver, celui qui a la capacité de leur délivrer de la main des ennemis. Amen. Et voilà la phrase même qu'ils vont dire, qui va toucher le cœur de l'Éternel. Ils ont dit, car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Seigneur, devant cette grande multitude, devant cette situation, devant ce problème, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais mes yeux sont sur toi. Ma foi est en toi. Mon espoir est en toi. C'est ce qu'ils étaient en train de dire à Dieu. Et cela a touché le cœur de Dieu. Il a vu que ses enfants-là le connaissaient. Il l'aimait. Il le craignait. Alléluia. Et quand il disait cela veut dire aussi que
Seigneur, nous croyons en toi seul. Nous avons confiance et foi en toi. Cela veut dire aussi que devant les difficultés, devant les défis, devant les situations difficiles, nous ne devons pas promener des regards inquiets. Alléluia. Nous ne devons pas promener des regards inquiets, ni chercher des alternatives, mais à compter sur Dieu et Dieu seul. Parce que lui seul est capable de combattre pour nous. Lui seul est capable de nous sauver de la main des ennemis. Car la force vient de lui, la puissance vient de lui. Alléluia. Cela veut dire aussi que on ne va pas au combat avec l'orgueil. Alléluia. On peut voir cela dans la vie de Goliath. Goliath est parti au combat avec l'orgueil. Parce que quand il est arrivé, la Bible dit qu'il était en train d'insulter le peuple d'Israël. Il demandait à seulement qu'une seule personne vienne le présenter. Si cette personne-là pouvait le battre là, il va donner un mariage. Ça veut dire qu'il y avait l'orgueil en lui. Et quand tu vas avec l'orgueil au front, je t'assure, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et c'est ce qui a fait que Goliath est tombé devant David. Mais David, il est venu avec l'humilité. Nous aussi, dans nos moments difficiles, dans nos moments compliqués, où nous n'avons pas d'issue, nous devons reconnaître la puissance de Dieu. Nous devons venir avec humilité devant l'Éternel pour lui dire, Seigneur, devant cette situation, si ça tenait qu'à moi, à mes connaissances, à mes compétences, je ne peux pas, mais avec toi, toi seul, je peux y arriver. Alléluia. Et quand tu mets tout cela en lui, il prend cela conscience et il fait des choses extraordinaires. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Ceux qui sont humbles, la victoire est dans leur camp. La réussite est dans leur camp. L'élévation est dans leur camp. Tu veux réussir, humilie-toi devant l'Éternel et il t'élèvera. Alléluia. Tu veux avancer, tu ne connais pas les rouages, demande du conseil à l'Éternel. Lui seul connaît le présent, le futur, ce qui va arriver. C'est lui seul qui connaît. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que Josaphat et son peuple ont connu dans leur situation. Et on a vu ce que Dieu a fait. Et c'est sur ces notes-là que nous allons nous arrêter parce que c'est des séries. On va continuer jusqu'à ce qu'on arrive là où ils ont eu la victoire, là où ils ont eu du repos. Donc il y aura des jours encore que nous allons continuer. Alléluia. Mais pour ce soir, c'est pour nous dire que nous ne devons pas venir au combat avec l'orgueil. Mais nous devons nous humilier devant l'Éternel. Nous devons reconnaître qui est Dieu pour nous réellement. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour nous? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous avant de lui demander quoi que ce soit? Parce que comme je l'ai dit, Josaphat et son peuple ont loué Dieu, ont adoré Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Ils lui ont rappelé qu'il est le Dieu tout-puissant qui contrôle tous les royaumes de la terre. Alléluia. Ils sont pas venus en même temps, ils lui disent, Seigneur, voici les ennemis qui arrivent, viens à notre secours. Non, ils lui ont dit, Seigneur, c'est toi qui as fait cela pour nos pères dans le passé. C'est toi qui les as délivrés. C'est toi qui as fait ceci, cela. C'est toi qui nous as promis cela. Tu es le Dieu puissant. Tu as déjà fait pour nous auparavant. Et nous comptons sur toi encore pour ce qui est en train de se passer. Nous savons que tu vas le faire encore. Et si nous avons ces langages-là, nos situations vont changer en bien au nom de Jésus. Que l'Éternel nous aide dans nos moments difficiles à compter sur Dieu, à reconnaître la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu et à aller vers lui. Que nous tournons le regard vers l'Éternel. Que nous ne promenons pas des regards inquiets comme si nous étions des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un Père. La Bible dit que nous sommes héritiers avec le Père et co-héritiers avec le Fils. Alléluia. Donc si nous savons, nous connaissons nos situations, nos positions dans le Seigneur, nous n'allons pas promener des regards inquiets. Alléluia. Que l'Éternel nous aide à faire cela au nom puissant de Jésus. Amen. Donc c'est sur ces notes que nous allons nous arrêter. Nous allons nous tenir debout pour un moment de prière. Amen. Tout d'abord, nous allons dire merci à Dieu pour ce thème que nous venons d'aborder, qui nous donne la compréhension. Parce
Parce que, comme je l'ai dit, c'est une série, il y a beaucoup de choses à développer dans ce passage. Donc, que l'Éternel nous donne, au fur et à mesure que nous sommes en train d'étudier cette parole-là, qui nous donne la compréhension, pour qu'à la sortie de cet enseignement, nos vies soient transformées, nos manières de louer Dieu, de faire les choses de Dieu doivent changer. Prions au nom de Jésus. Disons merci à Dieu. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Papa, parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, Seigneur. Nous te disons merci déjà pour ce thème que nous venons d'aborder, Éternel. Donne-nous la compréhension profonde, Seigneur, pour qu'à la sortie de ce thème-là, Seigneur, nos vies soient transformées pour la gloire de ton nom. Merci, Éternel. Sois loué, sois exalté, sois célébré, sois magnifié. Toi qui es vivant, toi qui es glorieux, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Comme on nous avait demandé dans la question, dit pourquoi ils ne sont pas allés combattre avec la force militaire. On a dit que c'est parce que Josaphat connaissait la parole de Dieu. Donc on va demander à Dieu qu'en tant que des enfants de Dieu qui sont spirituels, de ne jamais combattre sur le plan, sur la chair, mais de combattre dans le spirituel avec le Seigneur, d'aller à lui. Alléluia. Il dit quoi que nous marchons, nous ne combattons pas dans la chair. Alléluia. Que cette parole reste gravée dans nos têtes. Pour que devant les situations, nous partons d'abord dans le spirituel d'abord. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te célébrons, Papa, parce que tu es Dieu. Nous avons vu les hommes de Josaphat et son peuple qui avaient la possibilité de combattre avec la force militaire. Mais à cause de cette parole de lui, nous ne combattons pas dans la chair. Seigneur, ils sont allés à toi dans le spirituel pour combattre les nefs. Et Seigneur, nous avons vu ta main à l'eau. Voilà pourquoi Père, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons. En tant que chrétiens, des hommes spirituels, des gens qui marchent au côté du Dieu vivant, le Dieu qui connaît les choses visibles et invisibles. Père, que nous combattons dans le spirituel, avant de venir dans le physique, Seigneur, accorde-nous cette grâce-là. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous avons dit, Seigneur Jésus, aide-nous à connaître ta parole. Et avoir une foi absolue en cette parole. Afin qu'elle puisse nous servir devant chaque situation qui se présente à nous. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Éternel, la vie dit que Josaphat est parti vers toi parce qu'il connaissait la parole. Si nous ne connaissons pas la parole, nous n'allons pas faire ce que tu nous demandes. Voilà pourquoi nous te demandons. Éternel, aide-nous à connaître ta parole et à avoir une confiance absolue dans cette parole, afin que Père, elle puisse être utile dans nos mains. Seigneur, devant les situations qui se présentent à nous, nous te demandons cela au nom de Jésus. Pas devant chaque situation, il y a une parole. Devant chaque situation, Seigneur, la réponse est de ta parole. Seigneur, aide-nous à connaître cette parole. Aide-nous, Seigneur, nous te demandons cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore pour ce sujet. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide à méditer sa parole, à la manger chaque fois. La Bible nous dit dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est quand tu médites quelque chose que cette chose-là peut être en toi. Mais si tu ne la médites pas, comment tu vas pouvoir utiliser cela à bon escient? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu qui nous aide à méditer sa parole jour et nuit. Afin que quand les situations se présentent à nous, la parole que nous avons méditée, qu'elle vienne être utile dans nos mains. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Père, parce que tu es Dieu. Comme ta parole dit dans Josué 1, verset 8, tu dis que ce livre de la loi ne quitte jamais notre bouche, mais que nous la méditions jour et nuit. Éternel, aide-nous à méditer ta parole, aide-nous à aimer ta parole, à aller en profondeur dans ta parole, afin que nous soyons enracinés dans cette parole. Seigneur, nous te demandons cela. Éternel Dieu puissant, nous te demandons, aie pitié de nous, accorde-nous cette grâce de méditer ta
Nous allons demander à Dieu, dans le nom de Jésus, We're going to ask God in the name of Jesus que rien ni personne ne nous fasse peur sur cette terre. that nothing, neither anybody, make us fear in this world. C'est Dieu seulement que nous devons craindre. We should only fear God. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons lui dire, Seigneur, That's why we're going to say, Lord, que rien ni personne ne nous fasse peur sur cette terre. let anybody, neither nothing, make us fear in this world. Car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité ni de peur. For you are not giving us a fearful spirit, neither nor a shy spirit. Mais un esprit de puissance et de force. But you are giving us spirit of power and strength. Prions au nom de Let Jésus. us pray in Jesus' name. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Que rien ne nous fasse peur, Seigneur. Que rien ne nous fasse peur, Seigneur. Parce que c'est en toi seulement que nous avons peur, nous avons craint, nous craignons Dieu. Mais nous ne devons pas avoir peur, Seigneur. Voilà pourquoi quand la peur vient, Seigneur, nous demandons que tu interviennes. Afin que rien ne nous fasse peur, Seigneur. Nous te demandons cela, Papa. Parce que tu nous as donné l'esprit de puissance, l'esprit de force, Seigneur. Nous te demandons cela, Papa. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. À toi, c'est la gloire. Au nom de Jésus, nous avons In the prié. name of Jesus, we pray. Amen. Nous allons dire à Dieu We're going to tell God, de nous aider à surmonter la peur tell Him to help us to overcome fear en cherchant le Dieu Jéhovah Shalom, by seeking God to Shalom, qui est le Dieu de paix. who is the God of peace. Parce que quand nous sommes troublés, Because when we are quand nous troubled, avons la peur au ventre, when we c'est à ce really, Dieu-là que nous pouvons aller when we are really afraid, pour trouver la paix. it's toward that God that we can Donc go. devant la peur, que l'Éternel donne la force de surmonter en cherchant Jéhovah Shalom. So when we are facing fear, let God allow us to overcome Oui, that au nom fear de Jésus. in looking for Him. Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons à toi, Éternel, étends ta main de feu, ta main de puissance. Seigneur, nous prions que devant la peur, Seigneur, tu nous donnes la force de surmonter la peur en te cherchant, toi, Jéhovah Shalom, toi, le Dieu de paix, Seigneur. Aide-nous à voir la paix en toi, que la peur ne soit pas au milieu de nous, mais au contraire, la paix qui vient de toi soit notre portion à jamais, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, ton nom. Au nom de Jésus, nous avons In the prié. name of Jesus, we pray. Nous allons demander à Dieu We're going to ask God. de nous accorder la révélation de sa parole. We ask Him to grant us the revelation of His word. Alléluia. Amen. Parce que si nous avons cette révélation, que When we have devant, this revelation, et que nous savons que tout ce qui nous arrive, la solution est entre les mains du and we Seigneur, are aware of the fact that everything that befalls us, the solution is in the hand of the Lord. on ne va pas promener les rebelles. We won't cast our eyes away. Mais il faut que tu aies cette révélation-là. We should have this revelation. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui peut nous révéler. Donc il nous donne la révélation de sa parole. It takes only God to reveal this. Pour qu'on sache And que- God the revelation of His word, Pour qu'on sache que tout ce qui nous arrive, so that anything that is happening to us comme problème, has problems, comme difficulté, has difficulties, la solution est en Jésus. that the solution is Prions au nom found de in Jésus. Jesus Christ. Let us pray. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Éternel. Père, nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes la révélation de ta parole, pour que devant les situations, devant les problèmes, devant les défis, que nous cherchons la solution en toi, Jésus. Toi qui es la solution à nos problèmes. Éternel, nous venons à toi. Nous te demandons cela, Éternel. Agis, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Glorifie ton nom, Éternel. Notre Dieu, notre force, notre gilet. Nous te demandons cela, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire, Père, accorde-nous la grâce en tant que leader d'avoir l'esprit d'unité. Spirit of Car la Bible dit que c'est dans l'unité que nous sommes plus forts. when we are united, that we become stronger. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous avons pris le cas de Josaphat. Josaphat était en train de chercher l'Éternel, mais il a parlé à tout son peuple. Ils étaient unis, Seigneur, dans la prière, dans le jeûne. Et nous avons vu la réponse éternelle. Voilà pourquoi nous demandons, en tant que des leaders dans nos églises, des leaders dans nos familles, partout nous sommes des leaders, que nous nous associons aux hommes, et que l'esprit d'unité en nous, afin qu'ensemble,
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire, Père, en tant qu'une équipe vivante du Seigneur, donne-nous la grâce de chercher dans le jeûne et la prière la solution à nos problèmes. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous venons à toi en tant qu'une équipe vivante du Seigneur. Donne-nous à chercher, Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, la solution à nos problèmes. Nous venons à toi, Seigneur, parce que nous sommes une équipe, que cette équipe-là, Seigneur, prie, qu'elle cherche, qu'elle jeûne, éternel, dans le jeûne, dans la prière chaque jour, Seigneur. Nous te demandons cela et dans ta main, Seigneur, agis, manifeste-toi, Seigneur. Nous te demandons, éternel, que ton nom soit magnifié. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons demander à Dieu, en tant que champion, quand il y a un jeûne qui est proclamé dans l'église, que tout le corps du Christ soit uni pour cela. Let all the body of Christ be united. Que nous tous nous puissions participer. Let all of us partake in that. Pour le bon fonctionnement du corps du Christ. For the well functioning of the body of Christ. Alléluia. Dans mon développement, j'ai dit que Josaphat et son peuple, eux tous, ils ont jeûné. Eux tous ont prié. Alléluia. Donc, cela nous dit aussi que nous, en tant que champions, à compter de maintenant, le peuple doit être uni dans le jeûne et la prière. D'autres ne doivent pas se mettre à l'écart quand il y a des jeûnes et prières. Pour le bon fonctionnement de notre communauté. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Père, parce que tu es Dieu. Seigneur, nous demandons que ton esprit touche tout le corps du coup des champions, afin que tout ce qui concerne les activités, que ce soit le jeûne, que ce soit la prière que nous sommes en train de faire, que nous tous nous prenons part à cela, que d'autres ne se mettent pas à l'écart, mais que nous tous nous soyons présents, Seigneur, et dans ta main, agis, Seigneur, manifeste-toi, glorifie ton nom, Seigneur. Nous te demandons cela, Papa, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons revenir encore sur ce sujet pour dire que même quand il y a des activités en semaine, que ce soit l'affaire de tous, c'est vrai qu'il y a des moments où tu peux avoir des empêchements. Ça, mais quand tu as la possibilité d'être là, il faut être présent. Parce qu'en tant qu'église, quand on a des activités, des programmes et qu'on invite le roi des rois, il est là et puis nous on ne vient pas, c'est pas vrai. Donc nous allons demander à Dieu qu'il repose son esprit sur le peuple de champion. Et qu'il ouvre nos yeux, notre entendement, afin de prendre conscience de tout ce qui concerne les activités de l'église. Et que nous tous nous participions à cela. Prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons à toi encore, Seigneur, et dans ta main, Seigneur, sur notre communauté. Et nous prions, Seigneur, que tout ce qui est activité dans l'église, que nous tous nous prenons part à cette activité. Qu'on ne dise pas, Seigneur, c'est dimanche sur le moment je peux venir. Nous tous, nous avons des occupations. Mais si nous pouvons mettre 2 heures ou 1 heure de temps pour venir prier, Seigneur, que cela soit notre partage à tous au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience, à être présents dans toutes les activités, Seigneur. Aide-nous, Papa, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons prier et demander que Dieu nous accorde la grâce de l'adorer pour qui il est, pour ce qu'il est capable de faire, pour ce qu'il a déjà fait pour nous avant
anything. Comme Josaphat et son peuple ont fait, And Josaphat is evil. que nous aussi nous fassions cela au nom Let de us Jésus. do likewise. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Toi qui es le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui as créé toute chose par ta main puissante. Éternel, en tant que tes enfants, donne-nous de reconnaître ta suprématie. Donne-nous de reconnaître, Seigneur, ta souveraineté en toutes choses. Donne-nous de reconnaître ta capacité à faire des choses extraordinaires et à te louer pour ce que tu as déjà fait dans notre vie. Avant même de te demander quoi que ce soit encore de nouveau. Seigneur, que cela soit notre portion maintenant. Et que nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te révérons bien fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous inculquer ces valeurs de reconnaissance To teach us the values of gratefulness. pour tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies, Everything that's already going on. avant de lui rappeler les promesses qu'il a préparées pour nous. Before remembering the promises that He has made for us. Prions au nom de Let us Jésus. pray in the name of Jesus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi. Inclus ces valeurs de reconnaissance. Que nous soyons des enfants reconnaissants. Parce que, Éternel, tu aimes ceux qui sont reconnaissants. Éternel, que chaque fois nous reconnaissons, Seigneur, ce que tu as déjà fait pour nous. Avant même, Seigneur, de te rappeler tes promesses que tu as préparées pour nous. Seigneur, accorde-nous cette grâce en tant qu'Église ici. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons des personnes reconnaissantes. Que nous soyons des personnes reconnaissantes. Nous te demandons cela, Papa. Au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous aider à ne pas abandonner notre assemblée, Give us so that we will not forsake our assembly. mais à être unis pour la prière. But for us to be united, rather to be united for prayer. Comme de la manière nous sommes présents actuellement. As we are present here. Que la semaine prochaine, on soit plus nombreux encore. So that next week we will be more numerous. Que l'Éternel nous accorde cette grâce. Prions. May the Lord grant us this grace. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous demandons de l'aide afin que nous n'abandonnons pas notre assemblée, mais que nous soyons encore plus unis, que nous soyons encore plus nombreux quand il y a prière, quand il y a jeûne, quand il y a des activités, quand il y a des enseignements, que nous soyons plus présents, que nous répondons oui, Éternel. Aide-nous, Papa, nous te demandons cela. Au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander de l'aide au Seigneur qui nous aide à surmonter le mal que les gens nous font. Let it allow us to overcome all the evil doing people are doing. Par le bien. But through good. Prions. Let us pray. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous à surmonter le mal par le bien, Seigneur. Parce que c'est ce que tu sais faire. Et tu nous as dit que si nous faisons du bien à ceux qui nous font du mal, c'est du charbon à donner que nous amassons sur la terre. Pour cela, Éternel, chaque jour de ma vie, accorde-moi la grâce de faire du bien, même à ceux qui me font du mal, même à mes fils ennemis. Seigneur, accorde-moi la grâce de leur faire toujours du bien au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. À toi sur la gloire, à toi sur l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme avant-dernier sujet, Prayer point for the last. nous allons demander que l'Éternel nous aide We want to ask Lord for Him to help us à reconnaître nos faiblesses, to acknowledge or to recognize our weaknesses, nos limitations. our limitations. Que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. And to say that without Him, we are nobody, we cannot do anything. Afin que cela nous pousse à fixer nos regards sur lui seul. For this to push us to fix our eyes on Him. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous savons que sans toi nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, devant les difficultés, devant les situations, donne-nous de reconnaître que sans toi nous ne pouvons rien. Afin que nous ayons toujours les regards fixés sur toi, l'auteur de notre foi. Toi qui as la capacité de nous délivrer de la main de nos ennemis. Seigneur, aide-nous à avoir les regards fixés sur toi, à ne pas s'enorgueillir, mais à être humble, Seigneur. Nous te demandons cela, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Comme dernier sujet, nous allons dire à Dieu qui nous aide à ne pas aller au combat avec l'orgueil.
let it help us not to go to fight with pride comme Goliath, like Goliath. mais à aller avec l'humilité, Rather, we should go comme Josaphat et son peuple. like Joseph and his people. Car la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Remember, it's humility comes before God. Prions au nom de Jésus. Let us pray. Seigneur, nous puissons, nous bénissons ton nom, nous te louons. Nous t'exaltons, nous te disons merci. Nous prions au nom de Jésus. Que Seigneur, tout ce qui est esprit d'orgueil en nous soit détruit au nom de Jésus. Parce que beaucoup d'entre nous, nous comptons sur nos propres forces, nous comptons sur nos tailles, nous comptons sur tout ce que nous avons. Et nous allons affronter des gens dans l'orgueil. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Mais que nous allons combattre dans l'humilité. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Comme je savais ce que qu'on lui a fait, Seigneur, accorde-nous cette grâce-là de le faire aussi faire au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Élevons la voix, disons merci à Dieu pour tous les choses que nous avons fait. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci, Papa, parce que je t'aime, nous parlons encore ce soir. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous au travers de cette parole. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel notre rocher, Lord our rock, Dieu grand, great God, Dieu puissant, powerful Dieu God, redoutable, fearful God, l'alpha et l'oméga, Alpha and Omega, le Seigneur des seigneurs, the Lord of Lords. nous te louons ce matin. We praise you this morning, Nous t'adorons we worship you pour qui tu es, for whom you are, pour ce que tu es capable de faire, for what you are able to do, pour ce que tu as déjà fait for what you are already et pour doing, ce que tu vas encore faire. for what you will still do. Seigneur, nous t'adorons. Lord, we worship you. Nous te remercions. We thank you. Merci pour ce thème Thank you for this thing, qui est la puissance de la prière et de la louange unie. which was like the power of prayer Et de la louange unie. and praise that unifies. Nous bénissons ton nom pour We cela. thank you, bless your name for that. Parce que nous savons que toi, Because we know that you, notre rocher, our rock, tu vas nous équiper you will beat us. à être plus unis encore davantage. You will help us to get more and more En united. cette année 2026, In this year 2026, qui est l'année de posséder nos bénédictions it is the multiples, year of possessing our multiple blessings. dans l'unité, In unity, dans l'amour, in love, dans l'entendre, in understanding, dans la confiance en toi. in trust in you. Chacun va posséder ses possessions au nom de Each and Jésus. every one of us shall possess his possession in you. Voilà pourquoi nous te disons merci. That's why we are telling you. Merci pour les hommes de Josaphat et son peuple que tu Thank nous you as for montré the cet example après-midi. of Joseph and his people. Que tu nous as montré cet après-midi. You have shown us this afternoon. Aide-nous à être comme Josaphat et son peuple. Help us to behave like Joseph and his people. Afin qu'à la fin, So that at the end, ton nom soit glorifié your dans name nous. is glorified. Et que l'humanité tout entière And to the whole mankind, puisse te craindre à jamais. fear you forever. Dans le nom puissant de Jésus. Mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen.